Hello les poissons, je vous souhaite un excellent Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année qui arrivent très bientôt. Je vais faire un tirage spécial pour les poissons au niveau sentimental, un petit peu comme j'ai fait pour Halloween, mais je n'avais pas fait tous les signes. Donc là, ce sera une guidance sentimentale par rapport à l'autre. Donc à vous de voir quel est votre hôte, quelle est votre interrogation. Si vous tombez sur la vidéo, vous l'écoutez, c'est que vous avez une interrogation dans tous les cas. Donc on va faire un tirage spécial amour, l'autre, donc pour les poissons. Bien sûr, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui peut faire écho dans votre situation ou dans votre cœur, étant dans le domaine sentimental. Alors, je vais tout de suite tirer une carte pour voir un peu le ton de vos amours. Donc, les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en cette période de décembre, de Noël bientôt, pour l'être aimé, l'autre, homme ou femme, en couple ou non, amoureux ou non. Mais si vous avez une question. Alors, s'il vous plaît, les poissons qui ont une interrogation, quel est le thème de leurs amours? Merci. Alors, on a une très belle carte. On a la carte de l'union sacrée. Donc, on est sur des poissons qui sont sur une relation amoureuse ou si vous n'êtes pas en couple, on est sur une relation un peu sacralisée. Alors je ne sais pas, peut-être certains se sont mariés, vont se marier, voudraient se marier, ont une peut-être ou une vision de l'amour identique sur de l'engagement. Donc on est vraiment sur des poissons qui vont s'engager sur les prochaines semaines ou qui veulent s'engager ou leur relation part sur ce chemin. Très bien, c'est une très belle carte. Je sais pas si je vous lis un petit peu l'oracle quand même. Oui, ça dit exactement ce que je dis, hein, qu'on est vraiment sur un couple qui voit les choses sacrées, qui se projette, un mariage, emménager ensemble, peut-être rencontrer quelqu'un qui veut partir sur une relation solide, qui veut s'engager. Voilà, la relation sera fluide, va être fluide. Non, c'est une belle relation que vous avez, ou vous allez avoir, ou vous avez actuellement, hein. On va voir. Très bien. Je vais tirer une carte pour voir un peu votre passé amoureux. Alors, votre passé amoureux, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, on est sur des poissons qui veulent une relation sérieuse, un engagement, bâtir quelque chose, l'officialiser ou souhaitent ce type de relation. Alors, les poissons, s'il vous plaît, votre passé à vous amoureux, un petit peu que je vois à qui je m'adresse. Hop, merci. Alors, on a la carte, la libération d'un blocage. Donc, pour les poissons, là, au niveau de votre environnement amoureux, passé proche ou ancien, vous avez un blocage. Vous voulez vous libérer, vous allez vous libérer. Alors, est-ce que vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous voulez vous mettre avec tel type de personne, vous hésitez à passer le cap, ou tout simplement si on part sur une union sacrée, par exemple votre partenaire veut emménager ensemble, veut passer un cap au-dessus, mais vous étiez bloqué, vous vous êtes débloqué.
Voilà, c'est à vous de voir le blocage amoureux que vous avez eu dans le passé très proche. En tout cas, ce blocage se débloque vers quelque chose de plus sérieux. C'est ce que sous-entend la carte du mois. Donc il y a un blocage, ça peut être différentes choses, hein. Vous n'êtes pas prêt psychologiquement à vous mettre en couple, vous êtes bien célibataire, pardon, vous voulez emménager, soit pour ceux qui sont célibataires, vous souhaitez une relation sérieuse, engageante, vous faites des rencontres mais ça marche pas, vous aviez pas envie, vous avez plus envie, mais voilà, mais quand même vous décidez à y aller, bah, vous vous libérez et on va voir ce que ça donne. Je vais tirer une carte pour voir la carte de votre autre, s'il vous plaît, pour les poissons. Je veux voir un peu leur passé amoureux, si ça peut vous aider, les poissons. Le passé amoureux des poissons, leur autre. Comment ils se comportent? Hop, il y a la carte. Elle s'est retournée, je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Il y a la carte de l'obsession. Alors, pour votre autre. Alors, soit cette personne est souvent dans des relations un peu de codépendance, d'obsession de l'autre, que fait l'autre, où elle est-ce qu'elle pense à moi, ne pense pas à moi, ou soit tout simplement cette personne est obsédée par vous actuellement, ou réfléchit, vous êtes toujours dans ses pensées, ou soit son type de relation passée, c'était l'obsession, ou c'est l'obsession. Donc vous êtes avec quelqu'un en face de vous euh, qui est voilà j'aime pas dire toxique mais qui est beaucoup dans le mental, hein, qui ressasse sans arrêt, qui réfléchit, qui n'arrête pas de réfléchir à votre relation. Donc vous êtes plutôt sur vous bloquiez sur quelque chose, vous vous libérez là, vous vous êtes libéré ou vous allez vous libérer au niveau sentimental pour les poissons. Et votre hôte a des attitudes obsessionnelles ou réfléchit trop, se prend trop la tête, hein, pour parler familièrement. Bon, très bien. Je vais tirer une carte pour voir un peu le conseil. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller sur ces futurs amoureux, ces amoureuses, s'il vous plaît, au niveau des poissons? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Ah, vous en avez deux. Alors, on a la carte de l'amour romantique. Donc, bon, on est quand même sur une type de relation union sacrée. Mais il faudrait vous laisser aller au romantisme, aux petites choses, aux petites intentions, revenir à la source, voilà, de peut-être l'amour courtois, des petits gestes, des petites choses, une rose, un petit message, voilà, vous voyez où vous en êtes, mais ça va passer par le romantisme. Peut-être certains ne sont pas très romantiques, mais revenir à cette base vous aidera à consolider ce lien que vous avez avec cet autre, les poissons. Ensuite, ça reconfirme encore que ça pourrait être la bonne personne, que c'est la bonne personne. Voilà, les deux cartes sont complémentaires, hein. Vous avez déjà rencontré la personne romantique, donc on est vraiment sur... voilà, c'est la bonne personne. De toute façon, voilà, on a l'union sacrée, la carte des relations sérieuses, du mariage, construire, voir loin. Soyez plus romantique. Est-ce que c'est vous, poisson, qui n'êtes pas assez romantique, ou l'autre? Mais en tout cas, le conseil, essayez d'être plus romantique possible sur les prochaines semaines. Surtout, c'est les fêtes de Noël, donc bon, on peut être en famille, mais vous soyez en couple ou pas, proche ou pas, ou chacun dans votre famille, voilà,
c'est une période qui peut être romantique, hein. Les marchés de Noël, le vin chaud, pour certains si vous avez la neige, voilà, et une petite magie, un peu de romantisme. Je vais tirer une carte pour voir un petit peu ce qui... Pas la faiblesse, mais voir un petit peu le nœud quand même, le point d'intention, s'il vous plaît, pour les poissons. En tout cas, on est sur une relation assez sérieuse, hein. Même si vous avez un blocage et l'autre une obsession. Alors, les poissons, hop. Donc, on a la carte des turbulences. Donc, excusez-moi. Le conseil de cette carte, c'est si vous avez des différends, des incompréhensions, voilà, il faut le faire de façon sereine. Pas de colère, pas de mots plus haut que l'autre, pas de conflit. Il peut y avoir des différences, voilà, des turbulences, hein, on voit, ça vole de partout, mais ce qui conseille, voilà, c'est être calme, de discuter. Ça parle de kindness, de le faire avec gentillesse. On est vraiment sur, je ressens quelque chose de doux, de sweet, hein, voilà, le romantisme, la douceur, le respect de l'autre. Alors, est-ce que peut-être votre autre, avec son obsession, n'est pas un peu, comment on dit, énervant, agaçant? Vous montez peut-être en pression et cette personne aussi également, hein, vous comprenez? Mais il faut revenir sur la base, la gentillesse, le respect, le romantisme. C'est quelque chose d'évident, mais c'est peut-être pas forcément évident à placer dans toutes les relations, ou dans le caractère, ou dans le moment, mais c'est à placer pour vous en tout cas à ce moment-là. Je vais tirer une carte de temporalité, hein, parce que là on est vraiment sur une belle relation. Donc si vous avez une question relative à la temporalité, on va voir ça. Donc les poissons, hop, attends encore. C'est bien ce que je ressens, hein, attends encore. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de tour. Je ressens un tourbillon de. On l'a, la turbulence, un flux d'émotions, de relations. Il faut calmer le jeu. J'ai l'impression que vous devez calmer le jeu. Je ne sais pas si c'est vous les poissons ou votre hôte, mais ralentissez, profitez. Ce n'est pas le moment. Alors peut-être est-ce que certains veulent aller très rapidement vers cette relation sérieuse, posée, sacrée, mariage, pas forcément mariage, mais qui établit des bases, mais il faut prendre son temps. Et j'ai l'impression que le conseil, c'est revenir au début. Peut-être vous êtes en couple depuis un moment, vous voulez peut-être passer justement à une étape supérieure, hein, comprenez, voilà, avec votre autre, mais ce n'est pas le moment. Il faut revenir vers ces sentiments, ces comportements romantiques du début. Ça permettra voilà, de sortir un peu de cette turbulence, hein. On voit bien, vous avez tous les deux, là, la personne remise des obsessions, vous avez un blocage, quelque chose vous a bloqué, vous êtes plus serein, vous allez être plus serein, peut-être votre autre ne l'est pas encore. Il faut un petit peu, voilà, basculer les deux. Je vais pas recouvrir plus parce que on comprend bien que pour certains poissons, vous voulez partir sur quelque chose de beau, hein, mais ça va passer par différentes étapes que je vous ai dit, et prenez votre temps, voilà, prenez votre temps. Voilà, je vais pas en dire plus, j'espère que cette guidance parlera à certains. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire ou vous abonner si vous voulez une prochaine guidance spéciale
ou mensuel, amoureux ou professionnel. Voilà, merci à vous les poissons, à très bientôt.